L'hydromel, l'élixir des Gaulois, leur potion magique. Connaissez-vous l'hydromel? La boisson qui certainement inspirait Astérix et Obélix? Mais saviez-vous que ce n'est pas simplement un mythe ou une légende, mais bien une histoire inspirée de faits réels? En fait, l'hydromel est une boisson divine, presque disparue de nos jours. Je dis bien presque, car il est encore aujourd'hui possible de s'en procurer, ou bien même de la fabriquer soi-même. Imaginez un temps où la brume s'épaississait dans les forêts profondes de Gaule. Le vent murmure entre les arbres anciens, et dans l'air frais, une étrange chaleur s'élève autour d'un chaudron fumant. Là, au cœur de la nuit, les druides, maîtres des rites et des mystères, préparaient un breuvage sacré, l'hydromel, un élixir dont la composition simple mais puissante allait marquer la vie des Gaulois d'une manière mystique et guerrière, la composition et l'alcoolisation. L'hydromel, cette boisson ancienne, est un véritable concentré de la nature. Mélangeant le miel, l'eau et parfois des herbes ou des épices, ce breuvage a un pouvoir unique. Avec un taux d'alcool pouvant atteindre jusqu'à 18 degrés, il surpasse bien souvent le vin, dont le degré varie entre 10 et 14 degrés. Mais au-delà de sa force alcoolique, l'hydromel n'était pas seulement une boisson, c'était un moyen de se connecter aux dieux. Un élixir mystique, fermenté et aromatisé pour raviver les esprits et pouvant porter le corps dans une transe sacrée. L'hydromel, c'est plus qu'un simple alcool. Pour les Gaulois, c'était l'essence même de la nature. Chaque goutte renfermait la puissance divine du miel, symbole de fertilité et de lumière. Mais c'était aussi une potion au pouvoir mystique, capable de libérer l'esprit et d'ouvrir les portes du monde spirituel. Le cadre de consommation, mystique et guerrier. Les Gaulois n'étaient pas simplement des hommes en guerre, ils étaient des guerriers spirituels, pour qui chaque bataille était un rituel sacré, un acte divin. Avant une grande guerre, lorsque le fracas des épées était imminent, les druides préparaient souvent un hydromel plus fort, un hydromel à 18 degrés, un véritable coup de fouet destiné à galvaniser les guerriers et les mener vers le combat avec l'énergie des dieux. Les cris de ralliement s'élevaient alors, mais ce n'était pas seulement pour la gloire ou la conquête, c'était une communion avec les divinités. L'hydromel, en plus de ses propriétés enivrantes, offrait aux guerriers l'assurance d'une force divine, d'une inspiration mystique. Avant la bataille, les guerriers buvaient pour invoquer les dieux, pour se préparer à la guerre comme un acte sacré. Ce n'était pas seulement une boisson, c'était un rituel. La guerre était une cérémonie où chaque guerrier, chaque coup porté, avait un sens spirituel. L'hydromel était le nectar qui les connectait à ce monde divin. Avant de foncer dans le tumulte de la bataille, ils s'imprégnaient de cette énergie. La guerre et les dieux se mêlaient dans un même souffle. Les rituels, banquets et célébrations. Mais l'hydromel n'était pas seulement réservé à la guerre. Après la victoire, ou lors des grands banquets, c'était à nouveau le moment de célébrer, de se rapprocher des dieux et d'honorer les ancêtres. Lors des grandes fêtes, des cérémonies et des rituels en l'honneur des divinités, l'hydromel coulait à flot, transportant les âmes vers des royaumes mystérieux. Les druides, maîtres du savoir ancestral, bénissaient ce breuvage en le versant dans des coupes sacrées, apportant bénédiction et fertilité. L'hydromel devenait le lien entre le monde terrestre et celui des esprits. Lors des fêtes, les familles se retrouvaient autour des feux pour célébrer les saisons et les victoires passées. La convivialité des banquets, la chaleur des foyers et la danse des flammes étaient accentuées par ce breuvage sacré. Lors des festins, l'hydromel était bu pour honorer les dieux, pour raviver la lumière dans l'obscurité de l'hiver. Il était là pour apporter force, fertilité et joie. C'était une boisson sacrée qui faisait vivre les liens spirituels et familiaux, ancrés dans la tradition de chaque fête et de chaque victoire. L'essence de l'hydromel, une boisson de vie et de mort. Ce qui fait l'exception de l'hydromel, c'est son rôle en tant que vecteur de vie et de mort. Après avoir décimé un ennemi particulièrement coriace et vaillant,
les Gaulois ne se contentaient pas de prendre sa tête, mais son esprit, son énergie, devenaient un trophée spirituel, célébré dans leur foyer, tout comme l'hydromel, le nectar divin. L'ennemi n'était pas simplement défait, il devenait une partie intégrante du clan, un guerrier immortalisé, une offrande à leur dieu. L'hydromel, ce breuvage mystique, n'était pas une simple consommation. Il était un pacte sacré, un hommage aux dieux, une communion avec la nature et l'esprit guerrier. Il faisait partie de chaque grand moment des Gaulois, qu'il s'agisse de la préparation à la guerre, du banquet ou des rites spirituels. Dans chaque gorgée, il y avait la promesse de la lumière après l'obscurité, de la victoire après la lutte. En conclusion, l'hydromel n'était pas simplement une boisson, c'était un acte, une invocation, une renaissance. En traversant les âges, des forêts d'antan jusqu'à aujourd'hui, il continue d'incarner l'essence même des Gaulois, guerriers, croyants et enfants de la nature. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes sur les Gaulois et l'univers celtique. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, et si vous avez appris quelque chose, ou si vous voulez simplement dire merci, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Cela nous fait un grand plaisir, mais surtout ça aide grandement à améliorer notre référencement. Merci.